des amoureux de maternelle se perdent de vue pendant des années. Plus tard, l'inimaginable se produit. Laura et Matt Groski se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils avaient 3 ans en maternelle. Les deux ont formé un lien incroyable et étaient inséparables dès le moment où ils se sont vus. Tout le monde connaissait le lien qu'ils partageaient, mais personne ne pensait qu'ils pourraient avoir un avenir. En grandissant, beaucoup de ces amitiés formées en maternelle sont oubliées. C'est exactement ce qui est arrivé à Laura et Matt. Même un lien aussi spécial s'est brisé lorsque les deux ont dû poursuivre leur vie. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que le destin est intervenu. Le voyage qui s'est développé était extraordinaire. Petit Matt et Laura se sont rencontrés lorsqu'ils n'avaient que 3 ans. Ils fréquentaient la même maternelle à Phoenix, Arizona. C'était une connexion instantanée, et à partir de ce moment-là, ils sont devenus les meilleurs amis. Tout le monde a remarqué le lien incroyable qu'ils partageaient. Matt a vu Laura pour la première fois sur le terrain de jeu de sa maternelle et a éprouvé une attirance immédiate pour elle. Les parents et les enseignants du couple ne pensaient pas grand-chose à part admirer combien leur amitié était adorable, mais ils ont établi un lien qui résisterait à la distance et au temps. La première chose que Laura a pensé envers Matt était qu'il était un petit comique qui la suivait partout sur le terrain de jeu. C'était vrai, Matt suivait Laura comme un chiot perdu. Cependant, le reste appartient à l'histoire. Dès qu'ils ont commencé à interagir, Matt est devenu accro. Ils étaient inséparables, faisaient tout ensemble, et on les voyait toujours se pourchasser sur le terrain de jeu. Ils jouaient à cache-cache, restaient éveillés pendant la sieste et faisaient des bêtises ensemble. C'était une belle amitié, mais personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Il n'y avait pas d'autre façon de décrire le duo autre que « inséparable ». Matt était toujours le choix de Laura pour être son partenaire lors des sorties scolaires. Il la faisait toujours rire et ils se tenaient la main en marchant. Passer leur journée ensemble en maternelle ne suffisait pas, ils avaient aussi des rendez-vous après l'école. Ils allaient au cinéma ensemble et se tenaient la main lorsqu'une scène effrayante apparaissait. Tout au long des premières années de Matt, on le voyait continuellement essayer de séduire Laura. Il participait de diverses manières pour essayer de garder son attention, mais sa favorite était de réciter les répliques les plus accrocheuses des films Disney. Son film préféré était Le Roi Lion. Matt faisait tout ce qu'il pouvait pour capter l'attention exclusive de Laura. Il était clair qu'ils étaient meilleurs amis, et personne ne pouvait oublier à quel point ils étaient adorables. Les adultes doutaient que Laura et Matt aient créé des souvenirs aussi doux qu'ils resteraient avec eux toute leur vie. Cependant, beaucoup ne pensaient pas que leur amitié durerait aussi longtemps. D'un autre côté, Matt pensait le contraire et l'a déclaré devant une grande foule. Matt était convaincu que leur relation durerait, alors il se lève devant sa classe de maternelle pour déclarer qu'il épouserait un jour Laura. Il a terminé sa déclaration en disant « Juste attendez ». En maternelle, personne ne prenait ce que Matt disait avec un soupçon de sérieux. La réaction de ses camarades de classe fut un éclat de rire général. Cependant, cela n'a pas empêché Laura et Matt de rester aussi proches que jamais. Les parents de Matt et de Laura étaient étonnés de voir à quelle vitesse le temps avait passé. Quand est venu le temps d'envoyer leurs enfants à l'école primaire, les deux ensembles de parents ont été étonnés de voir à quelle vitesse leurs enfants avaient grandi. En regardant leur relation, il semblait évident que les deux enfants devraient être envoyés dans la même école primaire. Cependant, ce n'était pas l'idée des parents. Les parents avaient des avis complètement opposés pour leurs enfants. Les parents de Matt et de Laura les ont envoyés dans différentes écoles primaires. Ce n'était pas une dispute délibérée, mais il était clair que les deux ensembles de parents n'étaient pas pleinement conscients de la profondeur de la connexion entre les deux enfants. Comme on pouvait s'y attendre, ce ne fut pas facile pour les deux enfants. Maintenir leur connexion après avoir commencé l'école primaire était difficile. Ils se voyaient de manière sporadique jusqu'à l'an 2000. C'est à ce moment que les deux ont connu un nouveau défi, commencer le lycée. Le temps passait à une vitesse fulgurante, et avant que tout le monde ne s'en rende compte, il était temps pour Laura et Matt de commencer le lycée. Ce serait leur plus grand défi jusqu'à présent. Malheureusement, ce défi a vu le duo se séparer complètement et perdre le contact. Pendant les années suivantes, les familles ne communiquaient que par carte de Noël annuelle. Le développement de Matt et Laura était suivi à travers ces cartes, mais il n'y avait rien qui valait la peine de maintenir l'amitié. Ils n'ont jamais oublié leur amitié mais n'ont pas trop réfléchi à leur passé. Loin des yeux, loin du cœur était vrai pour Matt et Laura. Le fait de ne pas se voir a mené à perdre de vue l'autre. Petit à petit, ils ont commencé à perdre de l'intérêt pour ce que devenait leur vie sur les cartes de Noël au fil des années. Matt et Laura suivaient leur propre chemin, créant de nouveaux souvenirs et amitiés.
Il était normal pour eux de penser de moins en moins l'un à l'autre. Cependant, personne n'aurait pu deviner les événements extraordinaires qui allaient se dérouler. Le lycée avançait vers ce qui pourrait être le chapitre le plus excitant de leur éducation jusqu'à présent. À ce stade, leurs souvenirs de maternelle étaient loin dans leurs esprits. Une fois de plus, des amis de maternelle perdus de vue étaient inscrits dans des écoles différentes. Cela rendait très improbable une réunion ou une reconnexion. La vie continuait comme d'habitude jusqu'à ce que Laura consulte le téléphone de son ami et que quelque chose de surprenant se produise. Laura consultait le téléphone de son ami et voit le numéro de téléphone de Matt Groski dans la liste de contacts. C'était un moment incroyable que Laura ne pensait pas réel. Elle demanda à son ami comment elle connaissait Matt. C'était une coïncidence étrange. Au lycée, l'ami de Laura partagea qu'elle connaissait Matt Groski parce qu'ils avaient fréquenté le même lycée. Elle commence à raconter l'amitié de maternelle qu'ils avaient avec Matt et Laura. Laura ne pensait pas trop à l'idée de renouer avec son ami, mais son ami avait d'autres idées. L'ami de Laura était enthousiaste à l'idée de réunir Laura et Matt. Cependant, Laura était méfiante de l'idée. Contre la volonté de Laura, son ami a donné son numéro à Matt pour qu'il puisse se reconnecter. La réaction de Matt était totalement inattendue. Il ne fallut pas longtemps pour que Laura reçoive un message de Matt. Ils ont convenu de se revoir et sont allés au cinéma. Matt a déclaré dans une interview que c'était comme si le temps n'était pas passé entre eux. Après cette première rencontre, Laura et Matt ont officiellement commencé à sortir ensemble. Rien ne les arrêtait désormais. Bien qu'ils fréquentaient des lycées différents, ils ont réussi à maintenir leur relation tout au long de leur carrière et de leur vie au lycée. Ils ont même assisté au bal de leurs écoles respectives. Cependant, il y avait encore plus d'obstacles qu'ils devraient surmonter ensemble. Le couple devenait aussi inséparable qu'il l'était en maternelle. Cependant, un autre défi se profilait, apportant de nouvelles difficultés que le couple devait affronter, l'université. Ils allaient tous les deux dans des universités différentes, situées également dans des états différents. Matt et Laura ne voulaient pas que ce qui était arrivé en maternelle se reproduise lorsqu'ils partiraient à l'université. Ils étaient préparés à une relation à distance. Le couple utilisait les réseaux sociaux et FaceTime pour rester en contact et se rendait occasionnellement visite sur leurs campus respectifs. Matt ne voulait pas que la distance compromette leur relation. C'est alors qu'il décida qu'après la première année, il y aurait quelque chose qui changerait la vie de Laura et Matt pour toujours. Pour marquer la fin de leur 3e année de fac, Matt organisa un pique-nique romantique pour célébrer. Il dit à Laura que ce serait un pique-nique à la maternelle, mais il avait bien plus en tête que ce que Laura aurait pu imaginer. Se sentant nerveux, Matt voulait créer ce moment symbolique comme un témoignage de leur histoire d'amour unique. Laura pouvait sentir que Matt était anxieux. La vérité était que Matt commençait à ressentir les nerfs s'installer pour ce qu'il avait prévu. Laura fut complètement choquée lorsqu'elle arriva à la destination surprise. Ce n'était même pas la meilleure partie. Soudainement, Matt se mit à genoux et demanda à Laura de l'épouser. Sa réponse fut un « oui » stupéfait. Il avait acheté la bague de fiançailles avec la bénédiction du père de Laura 2 mois avant de faire sa demande. Il avait même prévu que son frère soit présent à la maternelle pour filmer le moment. Le couple s'est marié en décembre. La cérémonie a prouvé que le véritable amour existe. La chanson pour leur première danse était « Can You Feel the Love Tonight » d'Elton John, en référence aux paroles du Roi Lion que Matt avait l'habitude de réciter à Laura lorsqu'ils étaient enfants.